Salut et bienvenue dans l'UGC sans filtre. Moi, c'est Océane, je suis créatrice de contenu UGC, anciennement salariée et maman maintenant qui en avait ras-le-bol de bosser pour un patron. Ici, je vais te partager les coulisses d'un vrai business UGC, sans followers, sans bullshit et sans la pression de devenir influenceuse. Si tu as envie de bosser de chez toi, de créer du contenu et surtout être payé pour le faire, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc on va parler de processus aujourd'hui, de comment ça se passe dans tout le processus de la collaboration UGC parce que c'est important de connaître ce processus-là. Donc moi, ma première collaboration, en fait, c'était avec une marque, mais ça résulte pas d'un démarchage en fait directement de ma part, parce qu'en fait c'était une agence qui m'avait contactée directement en fait par mail et ça c'était pour des aligneurs dentaires à l'époque et elle m'avait proposé de réaliser du coup 3 vidéos pour un total de 525 €. Donc quand j'y repense, c'est pas forcément hyper bien payé pour un an d'exploitation et tout. Enfin, je devais faire le montage et tout de 3 vidéos. Enfin, c'était pas du tout le prix de ce que je facture aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance d'avoir eu cette opportunité vraiment surgir en plus spontanément vraiment et sans avoir à démarcher du coup la marque par moi-même. Et ça montre en fait qu'il est possible aussi d'être repéré par des pros quand son profil il est bien optimisé, bien visible. Et j'avais 15-20 abonnés sur Instagram, hein, donc vraiment c'était pas grâce à ça. Et en fait quand cette proposition elle est arrivée, je venais tout juste de terminer ma formation du coup dans laquelle je m'étais lancée et parce que pour moi c'était comme vous le savez si vous avez déjà écouté des podcasts, c'est que pour moi rentrer dans un milieu qui est marketing où je connais pas du tout les tenants et aboutissants, se lancer seule, enfin je veux dire c'est pas possible, c'est comme si demain vous devenez coiffeur toute seule parce que vous avez envie de faire ça autodidacte. Au bout d'un moment il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre et surtout pour moi je voulais pas perdre de temps pour acquérir toutes ces connaissances etc. Cette formation elle m'a permis du coup d'apprendre les bonnes pratiques du secteur, d'être prête à collaborer avec aussi les marques et de savoir comment répondre aux opportunités, de créer des vidéos marketing etc etc. Et on voit souvent le résultat final d'une collaboration UGC en fait, donc la vidéo authentique qui est postée naturellement sur les réseaux sociaux, qui a l'air toute simple de l'extérieur. Moi quand je regardais ça, je faisais on me paye 200 € pour une vidéo de 30 secondes. C'est sûr là, c'est pas une arnaque. Mais en fait derrière il y a quand même beaucoup de travail et derrière chaque contenu qui est sponsorisé en fait il y a tout un processus à savoir et pas mal d'émotions aussi qui se passent. Donc aujourd'hui dans cet épisode on va vraiment parler de tout ce processus-là, comment ça se passe vraiment une collaboration UGC avec la marque et toutes les étapes en fait à savoir. Et tu verras qu'en fait c'est pas super simple, enfin c'est simple mais c'est pas super rapide non plus. Et je vais parler un petit peu aussi de mes anecdotes, de mes galères que j'ai pu avoir. Donc déjà première chose c'est la prise de contact. Donc le premier échange avec la marque, donc dans mon cas ici c'était pas initié par moi mais ça peut être aussi initié par toi où t'envoies un DM à la marque ou alors un mail marketing sur l'adresse mail marketing, peu importe, et vous allez rentrer dans un contact ensemble. Donc, t'envoies un message et souvent, en fait, quand tu débutes, souvent, il faut que tu saches que ça va être toi, dans 99% des cas, qui va envoyer ce premier message de démarchage. Et après, petit à petit, au fil du temps, tu vas te faire repérer par les marques et c'est eux qui vont t'écrire. Donc que ce soit toi ou que ce soit eux qui font le premier pas, cette étape, c'est toujours un stress. Et vraiment, pour toutes celles qui se lancent, c'est toujours un stress. Et je me revois, moi, en train de lire les réponses des marques. Est-ce qu'elles étaient intéressées, pas intéressées? Est-ce qu'elles voulaient discuter avec moi ou pas? J'avais vraiment cette panique de dire, oh là là, il faut absolument avoir des résultats. Et vraiment, je voulais pas décevoir, en fait. Quand j'envoyais un message, je voulais pas décevoir dans la manière où j'approchais les marques. Et donc, déjà, premier réflexe, c'est respire parce que oui, ça fait peur, mais il y a des choses à savoir pour justement que les marques puissent te répondre beaucoup plus facilement. Et il va falloir être aussi organisée, sérieuse dans la façon dont tu les démarches, pas faire du copier-coller par exemple, qui au final montre que t'en as rien à faire et que tu fais un message pour avoir des collaborations. Donc sois pro, n'en fais pas trop non plus, reste naturel, poli et surtout va droit au but, ne fais pas un pavé de 50 000 mots dans ton premier message de démarchage que j'appelle du coup moi dans ma méthode le pré-pitch. Moi je m'en souviens pour cette première collab du coup j'avais reçu le mail de la marque, de l'agence et moi il fallait que je réponde à ce mail et je l'ai relu 10 fois ce mail pour dire comment je l'écris, je voulais m'assurer que j'étais cordiale, que j'en faisais pas trop, que j'avais pas fait de faute, que j'avais bien ajouté mon portfolio, que j'avais peur en fait, je me dis mais il faut absolument qu'ils acceptent cette première collaboration et en fait je voulais qu'ils voient que même si j'étais débutante, j'étais prête à assurer en fait, j'étais prête à être là.
Et ils ont apprécié, donc ils ont collaboré avec moi, ils ont dit qu'ils aimaient tout ce que j'avais fait, mon univers, etc. Et qu'ils voulaient du coup travailler ensemble. Et en fait, que tu contactes une marque ou que ce soit une marque qui vienne à toi, je veux que tu personnalises toujours tes échanges. Et ça, c'est super important parce que, comme je te l'ai dit juste avant, ne fais pas de copier-coller. Si c'est toi qui écris en premier, évite tout ce qui est trop générique. Si tu dis j'adore la marque, je veux collaborer avec vous, voilà, si tu te places en tant que demandeur et pas en tant que professionnel qui apporte des solutions, c'est là en fait que tu vas droit dans le mur clairement parce que ça fonctionne pas. Les marques, elles veulent pas des gens qui mendient d'avoir une collab avec eux, elles veulent quelqu'un qui sache ce qu'il faut faire, comment le faire et qui ont des résultats et des solutions à apporter pour leur permettre de générer de la conversion, des ventes grâce au contenu qu'ils vont faire. Ensuite, une fois que la marque, elle va accepter de collaborer avec toi. Donc, vous allez voir ensemble comment ça se passe. Vous allez discuter un petit peu des attentes de la marque. Donc, souvent, elle va t'envoyer un brief. Donc, le contact, il est établi. On passe vraiment là, du coup, aux choses sérieuses. Donc, la marque, elle va envoyer un brief, un mail pour savoir tout ce qu'elle veut, comment elle veut collaborer avec vous, tous les détails qui peuvent attendre, en fait, de toi. Et moi, des fois, j'en recevais des briefs, c'était énorme. Et je me disais, mais waouh, ok, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent comment ils le veulent, et maintenant, c'est à moi d'assurer derrière. Et heureusement que j'ai eu ma formation, d'ailleurs, quand je me suis lancée, parce que si j'aurais pas su tout ça, comment faire une vidéo quand t'as un brief de fou derrière toi et que tu sais pas le décrypter, en fait. Enfin, pour toutes celles qui veulent se lancer seules, c'est une montagne, enfin, de parcourir tout ça. Vous perdez tellement de temps. Et donc, quand tu as compris toutes les attentes du coup des marques, là tu vas pouvoir discuter du tarif, tu vas pouvoir discuter du devis, leur émettre un contrat et c'est parti, on lance le brief. Donc le brief, vous l'avez, soit ils vont vous donner un script et du coup vous allez devoir vous adapter à ce script et suivre ce script, ou soit la marque décide de vous faire confiance et du coup vous dit, est-ce que tu peux nous rédiger un script qui est bien sûr payé, hein, la rédaction du script est rémunérée, et vous allez faire ce script-là, donc le créer de toutes pièces et l'envoyer pour validation ensuite à la marque. Donc là, vous allez faire du coup une vidéo qui soit authentique, qui soit structurée de manière marketing. On met toujours un hook au début, on appuie un problème, vous apportez la solution à travers un storytelling, vous apportez la preuve sociale, vous réappuyez le problème et un CTA. Donc ça, c'est vraiment la structure de base. Il en existe plusieurs des structures marketing pour les vidéos UGC, mais c'est vraiment la structure qui, je dirais, fonctionne le mieux et qui est le plus connue dans ce monde-là. Donc, n'hésite pas surtout à poser des questions. C'est-à-dire que quand une marque t'envoie son brief et que tu dois créer le script, n'hésite pas à poser des questions sur ce qu'ils veulent vraiment, comment ils veulent l'amener. Est-ce qu'il y a des références couleurs? Est-ce que vous devez être habillé plus casual ou alors très bien habillé ou alors plus en mode de tous les jours? Il y a vraiment des choses. Est-ce que vous devez être maquillé, pas maquillé? Enfin, maquillé, pas maquillé. Quand je dis ça, c'est plus un maquillage voilà soutenu ou un maquillage plus naturel qui fait un petit peu make-up no make-up quoi. Et c'est important que la marque comprenne aussi que vous vous intéressez vraiment à la conversion de la vidéo. Et moi, je m'en souviens, c'est pas je m'en souviens, c'est que dès que je pose ce genre de questions, les marques, elles adorent en fait que je demande des précisions. Ça montre vraiment ton sérieux en fait, ça permet vraiment de clarifier leurs attentes et et de voir que tu prends pas ça à la légère aussi. Et si tu as des briefs qui sont pas assez détaillés aussi, et là, il va falloir aller poser aussi des questions, que ce soit trop détaillé ou pas assez détaillé, pose toujours des questions pour être sûr d'avoir bien compris aussi la marque, ce qu'elle attend et ce qu'elle veut. Je voudrais revenir aussi sur le point du devis, que j'ai, je pense, un peu bâclé dans la façon dont je vous l'ai dit. Le devis, en fait, c'est un moment qui est assez important dans cette processus avec la marque. En fait, vous êtes mis d'accord déjà sur l'idée de la vidéo. Vous êtes mis d'accord sur ce qu'elle veut et donc avant tout cet espace de brief, de création de script, etc., il va falloir aussi comprendre les tarifs et proposer vos tarifs. Et fixer le tarif de sa première collaboration, c'est le truc où t'es dans un flou artistique complet et en fait tu sais pas combien facturer, tu sais pas si ça doit être en fonction de la demande, si ça doit être en fonction des options, si ça doit être en fonction de la qualité vidéo que tu peux avoir ou quoi que ce soit.
Et moi, je m'en souviens, je me suis dit: «Mais OK, mais je suis débutante, je fais quoi? OK, j'accepte gratuit, enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de demander de l'argent?» J'étais vraiment complètement, paniquée et oui, même si tu es débutante, tu as le droit de demander de l'argent, d'être rémunérée pour ton travail et tout travail, mérite, salaire comme on dit. Donc voilà. Donc quelque chose aussi, regardez un petit peu les prix qui se font aussi autour de vous par rapport à la même qualité que vous pouvez proposer. Fouillez un petit peu partout si vous vous lancez seul ou alors demandez à votre coach. Enfin, moi, je sais que les filles, quand je les suis en coaching, on établit un prix vraiment qui soit en fonction d'elles. C'est-à-dire que si elles sont débutantes ou pas débutantes, si elles sont à l'aise devant la caméra, si elles ont un matériel qui est une qualité vidéo qui est assez importante, si le son est bon, si la prestance est bonne, etc. Et tout ça, ça va qualifier le travail, le montant de ce qu'on peut demander aujourd'hui. Et bien sûr, tout évolue aussi. Voilà, c'est super important. Donc, attention aussi à ne pas brader tes prix. C'est-à-dire que si tu veux absolument la collaboration et tu passes en dessous de 100 euros déjà la vidéo, tu es en train de te nuire à toi-même, déjà parce que tu vas faire du travail qui va être pas très bien payé. Ensuite, tu es en train de nuire aux autres créatrices UGC qui sont lancées depuis longtemps et qui veulent essayer de faire augmenter justement les prix de l'UGC en France, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, les prix des vidéos, on est plus sur du 500-600 euros dollars que nous à 150-200 euros. Donc, on a envie de faire augmenter ces prix-là aussi. Chaque heure mérite salaire aussi. La session de droit à l'image mérite aussi une rémunération. Enfin, il y a tout qu'il faut comprendre derrière aussi. Et toi aussi, tu te nuis à toi parce que si tu as envie après d'en vivre au bout d'un moment, eh ben, euh, si toutes les marques si tu proposes du gifting à toutes les marques ou si tu proposes du 50 euros à toutes les marques, forcément, au bout d'un moment, eh ben, les marques vont comprendre qu'il y a des créatrices qui acceptent ça. Et donc, ils vont jouer sur ce coup-là et ça va faire baisser le prix de l'UGC en France. Donc, tu envoies ton premier devis détaillé, la réalisation d'une vidéo UGC, le tournage, le montage, les droits, s'il y a des options, le hook, pas le hook, l'écriture de script, les révisions, et tu mets le prix à la fin. Et n'aie pas peur vraiment de montrer que tu as voilà, un tarif et que tu accepteras pas plus bas. Ne brade pas, surtout parce que tu as peur d'accepter d'être accepté dans la collaboration, quoi. Et tu sais quoi, souvent, en fait, ils acceptent sans négocier. Et puis, s'ils négocient un petit peu, ben, tu vois, tu baisses certaines options. Et voilà, moi je m'en souviens le jour où j'ai envoyé mon premier devis, mais j'étais partagée au début entre la joie et me dire mince, j'aurais peut-être pu demander un petit peu moins parce que ils vont peut-être pas accepter ou quoi que ce soit. Puis des fois quand ils acceptent tout de suite, tu dis mince, j'aurais peut-être demandé un petit peu plus. Mais en fait, on apprend vraiment en faisant. Et sache qu'une marque qui accepte tout de suite une vidéo UGC à ce prix-là, c'est souvent qu'elle avait un budget supérieur parce que sinon elle négocie. Donc, la marque t'envoie un contrat ou alors t'envoie un contrat à la marque. Souvent, c'est toi. Il signe le devis et puis c'est parti pour la création vidéo. Une fois que du coup, on reprend donc la chronologie, c'est que vous parlez du script, vous parlez du brief, tu lui envoies ton script une fois que tu l'as créé et ensuite, si c'est validé, on passe du coup à la création. Donc là, tu rentres vraiment dans la peau d'une réalisatrice, vraiment, c'est vraiment ça. Moi, c'est le moment que je préfère, du coup, avec tout ça, forcément. C'est la création vraiment de contenu en lui-même. Donc une fois le devis validé, le contrat signé, eh ben c'est parti, tu as reçu le produit par la marque, donc ils t'ont envoyé le produit chez toi, tu pas besoin d'avoir payé en fait ce produit-là, ni les frais de port, ni rien, et tu es surexcité. Complètement, hein, je te le dis, tu vas être surexcité, tu vas dire « Ouah, j'ai reçu un produit gratuit, je vais être payé pour ça, je suis trop contente !» Et comme tu peux t'en douter, ben, ça se passe pas forcément toujours comme ça non plus. Des fois, tu planifies de tourner le dimanche, par exemple, parce que tu n'as que samedi, dimanche au début, peut-être parce que tu es à mi-temps, ou parce que tu veux faire ça en plus de ton CDI, ou je ne sais quoi. Et ben là, tu te dis, bon, ok, je fais ça le dimanche, parce qu'il y a une belle lumière chez moi, machin truc. Et évidemment, ce jour-là, il pleut. Ce jour-là, il fait gris, il fait moche. Donc, il faut savoir s'adapter. Et ça, c'est le premier mot, le maître mot de la créatrice UGC, je crois. C'est s'adapter. Donc, tu as
des éclairages, tu as des lampes, tu éclaires un petit peu, tu fais un petit peu comme tu peux et si tu peux se tourner un autre jour, tu peux tourner un autre jour. Si tu peux pas, et ben, tu fais comme tu peux pour avoir le meilleure qualité possible. Donc voilà, tu suis le script. Mot pour mot, tu vas pas t'aventurer dans un truc surtout qui a été validé par la marque, donc tu suis le script, les b-rolls qui sont associés, qu'est-ce que tu dois faire en fonction de chaque phrase. Euh, et tu tournes, voilà, tu tournes les plans, tu essayes d'avoir plusieurs plans pour rendre la vidéo dynamique, tu essayes que ça soit le plus naturel possible aussi quand tu parles, donc tu essayes de te parler comme à une amie devant la caméra, c'est pas facile au début, mais ça s'apprend, il y a plein de petites techniques que j'apprends avec mes élèves, des petites choses qui montrent ben, que ça peut être plus naturel aussi, par exemple comme le fait d'avoir un souvenir d'une conversation avec une amie où tu essayes de te replonger dans ce souvenir et du coup, après, tu passes tout de suite à créer, à tourner et tu vois vraiment la différence entre le avant et après. Ça, c'est drôle à chaque fois comme exercice. Donc voilà, donc tu vas tourner, tu vas faire attention aux petits couacs aussi que tu peux avoir, le chat qui passe derrière, les marques qui peuvent être apparentes aussi en arrière-plan, plein de choses comme ça qui sont à chaque fois bah, rédhibitoires. Donc fais attention à ça aussi quand tu tournes, ne pas être à contre-jour, des choses comme ça. Plusieurs heures de tournage et là tu passes du coup au montage. Donc ce qui est important dans le tournage, c'est surtout d'être organisé et d'être créatif. Vraiment, pose-toi avec ton script et suis ton script parce que sinon tu vas pas du tout y arriver. Donc, la vidéo est terminée, tu exportes le fichier et tu envoies du coup la version montée. Donc, tu te places devant ton petit ordinateur et tu montes ta vidéo directement du coup avec CapCut, avec un autre logiciel, peu importe de ce que tu as. Il faut que la vidéo elle soit dynamique, il faut qu'il y ait pas de blanc, il faut que ça vraiment ça suive le script que tu avais suivi au début, il faut que tu aies des b-rolls, que toutes les 3 secondes il y ait des plans qui changent et vraiment pour rendre cette vidéo le plus dynamique possible aussi. Une fois que une fois que tu l'as créé, tu n'oublies pas ton filigrane et tu envoies du coup à la marque pour qu'elle ne puisse pas l'utiliser avant d'avoir payé. Donc ensuite, tu envoies la facture à la marque, la vidéo finale, et tu lui demandes une version 2 s'il y a besoin, si elle a des modifications à faire, si elle est contente. Et si elle est contente, ben, tant mieux pour toi. Si elle demande une version 2 parce qu'il y a certaines petites choses que tu as faites qui ne correspondent pas, il n'y a plus qu'à retourner en tournage ou en montage. Des fois, c'est que du montage qui ne fonctionne pas. Et retourner tout ça ou remonter tout ça. Ensuite, elle t'envoie du coup le paiement. Donc là, c'est après l'adrénaline, il y a tout ça. C'est la partie administrative. Donc là, tu es contente parce que tu vas recevoir ton paiement. Tu vas recevoir ta session de droit où tu as travaillé pour tout ça. Et moi, je m'en souviens de la toute première facture que j'ai envoyée où j'ai reçu mon paiement. J'étais là, waouh, un truc de fou, je suis trop contente. Et vraiment, c'était vraiment dingue. C'était vraiment dingue. Et je me souviendrai toute ma vie de ce moment où je me suis dit, waouh, ça y est, je suis rentrée dans le game. Et, euh, et en fait, c'est incroyable parce que j'étais super contente. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les marques qui te payent non plus tout de suite. Il y en a certaines, surtout les agences, qui payent aux 30 jours, aux 60 jours. J'ai déjà eu, c'était l'enfer. Donc, n'hésite pas à vraiment négocier ça aussi au début avec la marque ou l'agence parce que ça, c'est vraiment chiant d'être payé super tard. Voilà, donc là, tu as fait déjà une vidéo one-shot, tu as travaillé pour la marque et maintenant, il va falloir négocier tout, toute la vidéo, enfin pas toute la vidéo, toute la collaboration pour qu'elle se transforme en relation long terme, cette vidéo-là. Et ça, je te jure que c'est souvent négligé par les débutantes, mais qui est hyper, hyper, hyper importante. C'est tout ce qui est fidélisation. Parce qu'une collaboration réussie, elle ne s'arrête pas juste à une fois le paiement reçu. En fait, si tu as aimé bosser avec la marque et réciproquement aussi, ben c'est le moment de cultiver vraiment cette relation de confiance pour potentiellement retravailler avec elle, pour créer peut-être des contrats long terme et te permettre d'avoir des revenus qui vont être exponentiels et qui vont surtout te permettre d'avoir une facilité pas une facilité, mais être périn sur l'avenir, quoi, et savoir un petit peu ce qui va tomber dans les prochains mois. Voilà, donc ça sera peut-être l'occasion de refaire un podcast juste sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Voilà, donc fidéliser, c'est vraiment
entretenir cette flamme-là et rester aussi dans l'esprit de la marque, sans l'harceler bien évidemment, mais continuer à faire voilà du boulot et si l'occasion se représente, ben, redemander aussi une collaboration, parler de la marque et voilà. Donc, tu sais tout un petit peu sur le processus de collaboration avec les marques, sur les coulisses vraiment de ça, du premier bonjour au revoir. et, euh, et il faut, voilà, ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'il y a de l'adrénaline, il y a de la passion, il y a un peu de stress aussi, il y a beaucoup de communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, des fois, j'ai des échanges de mails avec les marques, c'est du 50 messages. Donc, voilà, c'est beaucoup de communication et beaucoup de satisfaction au final parce que, ben, tu vois que ton contenu, il est publié sur la marque, pour la marque. Des fois, tu vois, tu tombes dessus, tu te dis, ouais, c'est incroyable, c'est moi qui ai fait ça. Et chaque étape, elle a ses défis entre le premier contact, décoder un brief, parler vraiment argent aussi sans trembler, faire preuve de créativité dans tes concepts, accepter les retours aussi, patienter pour le virement. Et chaque étape, ça te fait grandir. Et c'est juste génial, en fait. Ça peut paraître impressionnant quand on le voit de loin, quand on le vit encore plus. Mais crois-moi, on apprend vite, on gagne vraiment en assurance à chaque collaboration. Moi, aujourd'hui, ça me fait plus rien, les collaborations. Oui, bonjour, vous voulez une collaboration? Ok, merci, je vous fais la vidéo, montage. Je suis toujours aussi qualitative, hein, c'est pas ça le problème. Mais émotionnellement, je suis très contente. Mais j'ai plus ce stress qui est au fond de moi, quoi. Il est plus là. Et voilà, donc si c'est quelque chose qui te plaît, si t'aimes toute cette aventure créative, ben vraiment fonce. Je te promets que tout ça, ça va en valoir le coup quand tu vas recevoir ton premier message. On adore ton profil, on aimerait collaborer avec toi. Tu vas te dire, waouh, moi, vous parlez de moi. Vraiment, c'est un truc de fou. N'oublie pas en tout cas que je suis là pour t'accompagner, pour te partager aussi toutes mes compétences et mes idées à travers ce coulisses UGC sans filtre. Et rappelle-toi que toi aussi tu peux le faire. Si tu as envie d'en discuter avec moi, j'adore ça. Rendez-vous sur mon compte Instagram océane.carrette où voilà, vraiment viens m'écrire, viens me parler juste du fait que tu as écouté ce podcast et ce que ça t'a pu faire. Oula, j'arrive plus à parler là. Maintenant, c'est la fin. Et voilà, et n'hésite pas si tu as des questions aussi, je suis là pour y répondre, ça me fait plaisir. Passe une belle journée.